chers frères et sœurs, je suis Guillaume Elie Assemian, serviteur de Dieu, fondateur de la mission pour l'unification du corps du Christ et du Centre international chrétien de restauration. Je suis ce matin devant vous pour continuer une série que j'ai entamée la semaine dernière concernant la filiation divine, condition parfaite pour accomplir la volonté de Dieu pour la destinée des hommes. Et j'ai dit à ce propos que Dieu commence toujours avec un père avec qui il fait une alliance comme il a fait avec Abraham et il termine, il développe ce qu'il a commencé, il termine ce qu'il a commencé avec le Fils. C'est pourquoi même Jésus est venu sur la terre, c'était un homme d'alliance et qui a été l'instigateur ou celui qui a introduit une certaine doctrine que nous avons tous suivie. Nous sommes des fils aujourd'hui de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes des frères, mais nous sommes des fils parce que nous sommes ses disciples. Voilà, donc le principe de discipulat est très important dans le corps du Christ et ce sont des choses que nous n'avions pas compris, nous, il y a quelques années et qui a fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Si je reviens ce matin pour parler de ces choses, c'est parce que quelqu'un a besoin d'entendre cela, parce que la personne est sur le point de prendre une mauvaise direction. Voilà. Ou toi qui as pris une mauvaise direction, tu peux racheter le temps. Comprenez une chose, bien-aimés. Aussi vrai que le don attire la gloire, le don aussi attire l'opposition. Mais si tu n'es pas outillé, tu vas penser que tu es suffisamment armé pour affronter le diable. Et cela peut constituer pour toi une occasion de chute. L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de mon don de révélation, Satan a envoyé son ange pour me souffléter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Comprenez que l'orgueil est l'élément par lequel Satan maintient la plupart des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu dans l'abaissement. Donc, tu peux être rempli du Saint-Esprit, démontrant la puissance de Dieu, mais à cause de l'orgueil, une porte s'ouvre dans ta vie et l'orgueil précède la chute. J'aimerais ce matin inviter mon frère, ma soeur qui a été appelé au ministère. C'est une très bonne chose. Qui a été appelé à servir Dieu. C'est une très bonne chose. Et j'acclame pour cela. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y a peu d'ouvriers. Nous voulons aujourd'hui être des ouvriers équipés pour cette fin des temps qui s'annonce difficile avec toutes ces distractions, avec toute cette dispersion qui est autour du ministère. Ça fait qu'il n'y a pas de consacré, il n'y a pas de consacré, il n'y a pas de concentration dans le ministère. Alléluia. Et j'aimerais parler avec toi ici de mon expérience qui est aussi une expérience qui a déjà été vécue par des gens, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais parler de la mort d'Étienne. Alléluia. Et la religion nous a montré Étienne comme un martyr, c'est-à-dire que quelqu'un qui a subi une injustice. C'est vrai que la mort de l'homme ne peut causer de la réjouissance dans les cœurs. Mais avec ce que je vais te dire, tu vas comprendre que Étienne a manqué justement de prudence. Or, Jésus disait, soyez prudents comme des serpents. Gloire à Dieu. Donc, Étienne est quelqu'un qui a été appelé à exercer dans un domaine. On va le lire tout à l'heure, Actes le chapitre 6, à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue des affranchis et de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornaient les hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. »
Ils émurent le peuple et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui le saisit et l'amenaient au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour le moment, bien aimé. Lorsqu'on lit cela, on ne peut pas a priori percevoir la faute d'Étienne. Alléluia. Mais l'apôtre Paul était en train de dire à un moment donné à Timothée, ravive le don qui est en toi, qui t'a été communiqué par imposition des mains. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on fait la parallèle entre ce passage de la Bible et celui que nous venons de lire concernant Étienne, Étienne aussi a reçu le don par imposition des mains, mais pour une autre fonction à laquelle il était appelé, c'est-à-dire servi aux tables. Étienne est sorti de son territoire, ce pourquoi le ciel lui a envoyé le don. Est-ce que vous comprenez? Donc il est parti servir maintenant, et la Bible disait qu'au lieu de servir aux tables, il était en train d'exercer un ministère de miracles, un ministère de prodiges. Comprenez? Donc, il n'est pas dans son territoire. Or, quand tu sors de ton territoire, qu'est-ce qui se passe? Le ciel ne peut pas t'apporter la provision. Le ciel ne peut pas t'apporter l'assistance. Alléluia. Et vous allez comprendre même que quand Étienne a eu ses problèmes, les colonnes, on n'a pas vu, lisez la suite, Actes chapitre 7, on n'a pas vu les apôtres se mobiliser pour lui venir en aide. On n'a pas vu l'église se mobiliser pour lui venir en aide. Parce que Étienne était devenu quelqu'un qui marchait selon lui-même, qui n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un. Personne ne l'a envoyé pour exercer ce ministère. On l'a envoyé pour exercer un ministère aux tables. Mais Étienne était en train de servir parce qu'il estimait que son don lui permettait de servir aux tables. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs bien-aimés qui exercent dans un ministère qui pourrait être leur appel, mais parce que le temps n'est pas arrivé, qui vont finir comme Étienne. L'apôtre Paul, en Actes chapitre 9, lorsqu'il s'est converti, il a été confronté à une situation semblable, où sa vie était en danger parce qu'il a commencé à prêcher aussi. Vous savez, le zèle de la nouvelle naissance pousse beaucoup de serviteurs de Dieu à outrepasser leur attribution, et à faire des choses par zèle. Amen. Mais c'est là que le père, dans la foi, ou le mentor, a sa valeur pour canaliser toutes ces choses-là. Et nous avons été de ceux qui avons manifesté donc la puissance de Dieu. Amen. J'ai expérimenté à mes débuts de ministère la résurrection, les miracles de guérison, ces choses-là, alléluia, qui a fait que l'ennemi a envoyé l'orgueil dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Et ça m'a fait perdre beaucoup. Parce que je n'aurais même pas le principe de père spirituel ou d'aîné. Le droit d'aînesse est sacré devant Dieu. Amen. La Bible dit personne ne résistait à Étienne. Personne. Donc il y a des personnes même que vous voyez aujourd'hui qui ont le verbe, ils ont le don. Donc tu ne peux pas discuter avec lui. Et je vois beaucoup de personnes qui font des débats comme ça sur les places publiques. Amen. Faites attention, que je sois les uns et les autres, mais faisons attention. Alléluia. Parce que ce n'est pas ce à quoi nous avons été appelés. La Bible même dit de ne pas se mettre dans les discussions inutiles. Amen. Qui ne produiront que querelles et disputes. Voilà. Donc, Étienne, contrairement à Paul, Paul a eu de l'assistance. Parce que Paul est rentré sous la main d'un mentor. Il est rentré sous la main d'Ananias. Est-ce que vous comprenez? Il est rentré sous la main d'Ananias. Et Ananias l'a introduit dans le ministère. Pas comme Étienne. Étienne s'est introduit lui-même. Lisez la parole de Dieu. Avant, nous tous, nous avons pensé qu'Étienne était un martyr. Mais Dieu a ouvert mes yeux parce que c'est le combat que j'ai vécu de tout temps. Et ce n'est que dernièrement que j'ai commencé à honorer le principe du Père. Parce que Dieu m'a orienté vers un Père. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc c'est très important. C'est très important pour pouvoir accomplir ta destinée. Lorsque Paul a eu en Acte 9 son problème, les gens cherchaient à le tuer. C'est l'église qui s'est mobilisée pour le faire descendre dans une corbeille. Et Paul a pu s'échapper. On l'a protégé. Mais personne ne s'est levé pour Étienne lorsqu'il a eu ces problèmes, parce qu'Étienne était un électron libre. Étienne était isolé. Il était isolé du corps du Christ. Comprenez qu'à ce moment précis, Dieu avait envoyé l'onction sur les apôtres. C'est eux qui faisaient des miracles
et des prodiges. Lisez Acte 2. À partir de Acte 2, vous allez voir que l'apôtre Pierre et les autres opéraient. Maintenant, toi qui viens de recevoir le don. Bon, la Bible dit qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'écoutez, l'onction est différente du don. Le don, là, Dieu donne ça à tous ceux qui naissent de nouveau. Mais c'est l'onction qui vient rendre le don exceptionnel. C'est l'onction qui te protège. C'est l'onction qui te protège. Mais Dieu ne donne pas l'onction à quelqu'un dès son jeune âge, non. Dieu donne l'onction lorsque tu atteins la dimension de paix. Comprenez ça. Ce avec quoi on a opéré tout ce temps où il y avait les miracles, c'était le don. Le don ne protège pas. C'est l'onction qui protège. Amen. C'est l'onction qui protège. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais t'inviter ce matin à regarder cette expérience. Amen. Et à prendre vraiment les bonnes décisions. Gloire à Dieu. Donc, c'était ma petite contribution. Étienne est mort. Il n'a eu aucun impact réel. Il sera sauvé pour l'éternité. Parce que la Bible même dit qu'il a vu le ciel ouvert. Il a vu Jésus-Christ. Amen. Étienne connaissait la Bible. Il connaissait la loi. Et la Bible dit que quand il parle avec les gens, personne ne peut lui résister. Alléluia. Personne ne peut résister. Il y a des gens qui ont bouche, qui ne peuvent pas aller discuter avec eux. Ils ont fait l'Agora. Ils ont fait la Sorbonne. Ils sont dans ce pays-là. Et aujourd'hui, ils servent Dieu. Mais tu ne peux pas discuter avec lui parce qu'il a le don. Mais c'est un Étienne. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui sont sérieux, qui ont atteint un certain âge spirituel, ils ne vont pas se mêler à ce genre de choses-là. Parce qu'ils ont compris. Alléluia. Parce qu'ils ont compris. Tant qu'il y a des pierres, tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a des apôtres, alléluia, servez aux tables. Servons aux tables. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça n'a rien de méprisant de servir aux tables. C'est une onction qui t'a été donnée dans un territoire bien défini. Pourquoi penses-tu que chanter à la chorale est plus honorable que balayer la salle? Ou bien prêcher derrière le... Non, non, c'est Dieu qui positionne. C'est pourquoi lorsque les fils de Zébédée cherchent à avoir une position auprès de Jésus, Jésus leur dit, pour les positions, ce n'est pas moi qui fixe, mais c'est le Père. Donc si Dieu t'a mis à un poste en train de jouer, ne pense pas que tu serais mieux à un autre poste. Amen. Même si tu seras mieux à un autre poste, c'est lui qui va te repositionner. Le miracle n'est pas plus important que la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Dit l'apôtre Paul, je suis ce que je suis. Mais il faut assumer ce que tu es. Commence en bas, grandis, forme-toi. Et puis, Dieu va te positionner. Que Dieu te bénisse. C'était le frère Guillaume Elie à Sémia. Je suis ce que je suis, pas à cause du titre. Pas à cause du titre. Le titre là, qu'on met sur soi, les affiches sur lesquelles on... Écoutez, lorsque Jésus est né, une étoile le suivait. Les mages ont vu ça depuis l'Orient. Les mages, c'est des mystiques. Et Hérode aussi, qui était un mystique, qui était un sorcier, a vu l'étoile. Et la Bible dit que Hérode cherchait le petit enfant pour le détruire, pour le tuer. C'est là que Dieu a envoyé son ange prévenir Joseph pour le faire fuir en Égypte. Vous savez, bien aimé, Dieu est tellement sage qu'il cache les bonnes choses pour les révéler au moment favorable. Il a caché David derrière les moutons, il a caché Moïse derrière les moutons, il a caché Jésus dans la charpenterie. Il va te cacher jusqu'à ce qu'il estime que le temps est arrivé. C'est alors que tu vas être manifesté. Pas avant. Pas avant. Si tu viens de toi-même parce que c'est quelqu'un... Écoutez, on est sur un terrain de football. C'est l'entraîneur qui décide celui qui rentre. Maintenant, si toi, tu estimes que tu t'es trop échauffé, qu'à cause de cela, tu ne veux pas attendre, mais tu vas créer un désordre sur le terrain parce qu'il y aura 2 personnes à ton poste. Oh, Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tant qu'il y a un père, le fils patiente. Il va devenir père aussi. Mais il doit recevoir l'instruction de son père. Les choses que nous avons vécues aujourd'hui, des personnes ont vécu ça avant nous. Ça nous fait gagner en temps. Ça ne change en rien ton appel. Si Dieu t'a donné une mission, tu vas l'accomplir. Mais ce que ton Père a vécu va te servir aussi pour cette mission. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Et restons en Christ. Restons humbles. Que Dieu nous garde. Amen.